Conseil municipal aujourd'hui à Saint-Étienne dans un contexte de bras de fer judiciaire entre Gaël Perdriau et Mediapart. Avec nous dans ce studio, Antoine Poméon, le président des Jeunes Républicains de la Loire. Bonjour Antoine Poméon. Bonjour. À 25 ans, vous ferez donc votre entrée au Conseil municipal cet après-midi. Alors on va expliquer pourquoi. Vous allez remplacer Samy Kefi-Jérôme qui a démissionné après l'affaire du chantage à la vidéo intime. Derrière lui sur la liste, c'est normalement Alexandra Custodio qui aurait dû prendre la suite, mais elle a refusé de prendre ce poste. Vous êtes donc le suivant. Pourquoi vous avez accepté de siéger au conseil municipal malgré toutes ces affaires? Alors déjà, merci de me rajeunir, parce que j'ai 26 ans, mais il n'y a pas de souci. 26, ok. Et effectivement, si j'ai accepté de rentrer au sein du conseil municipal, comme je l'ai précisé à travers un communiqué, c'est parce que je voulais que les jeunes de la droite et du centre soient représentés au sein de ce conseil, au vu des deux dernières campagnes que nous avons faites pour le maire de Saint-Étienne, et que démissionner ou rentrer dans la majorité municipale aurait donné raison à nos adversaires ou au maire de Saint-Étienne. Ça ne vous effraie pas d'arriver dans ce contexte ? Il est déjà tendu, donc ma petite personne est minime ici face, comme vous le savez, au contexte tendu sur la ville de Saint-Étienne. Le contexte, c'est quand même un maire qui a tenté de faire interdire la publication d'un article de Mediapart, un maire qui essaye donc de censurer un organe de presse. Est-ce que rejoindre le conseil, c'est cautionner ces méthodes ? Je ne pense pas, parce que l'opposition siège toujours dans le conseil, et je pense qu'ils vont demander des réponses à leurs questions cet après-midi. Et si je suis en indépendant, c'est bien pour montrer que je ne soutiens plus le maire. Je l'ai bien précisé depuis début septembre, mais que nous avons fait campagne sur un projet et que ce projet est toujours en cours et que je le soutiens. Donc ça va se concrétiser comment ? C'est-à-dire, vous allez voter quand même les propositions de la majorité en siégeant indépendamment ou pas ? Comment vous allez concrétiser ? Si les propositions sont adéquates avec ce que nous avons mis en avant pendant la dernière campagne des municipales, je les voterai. Donc on est un peu dans cette fameuse phrase, faut dissocier l'homme de l'artiste, quoi, finalement. Vous ne soutenez plus Gaël Perdriau, mais vous soutenez ses idées. Que l'on soit bien clair, Gaël Perdriau n'est pas seul à avoir gagné cette élection, c'est une équipe, avant tout, qui a gagné l'élection de 2020 et de 2014. Donc oui, je dissocie bien l'homme de l'équipe et du projet municipal. C'est pas un peu hypocrite, ça, comme situation ? C'est tenable ? Déjà, la situation actuelle n'est pas très tenable. Avant que j'arrive dans ce conseil, elle est déjà intenable de mon point de vue extérieur et partagée par de nombreux Stéphanoises et Stéphanois. Mais je l'assume et l'avenir nous dira qui aura eu raison dans cette affaire. Si elle n'est plus tenable, cette situation, est-ce qu'il ne faudrait pas que Gaël Perdriau démissionne ? Je pense que la famille politique que je représente a été très claire concernant Gaël Perdriau, puisque nous l'avons exclu du parti. Et nous avons demandé localement, avec nos responsables politiques, sa mise en retrait. Donc là, je pense que je vous ai donné ici la réponse concrète. Mais il n'a pas démissionné encore. Il est mis en retrait, mais il n'a pas démissionné. Il est le seul apte à pouvoir faire ce choix ici. Et est-ce qu'il faut qu'il le fasse ? Est-ce que vous en avez parlé avec lui, peut-être ? J'ai eu l'occasion de le revoir. Nous nous sommes parlé en face à face. Nous nous sommes dit les choses. Je lui ai dit ce que je comptais faire. Il m'a dit ce que lui il comptait faire à mon égard. Voilà. Nous avons été très concrets. Oui, qu'est-ce qu'il pense du fait que vous siégez de façon indépendante, que vous ne soyez pas dans la majorité ? Je pense qu'il trouve ça logique, et moi aussi, puisque ce qui aurait été illogique, c'est qu'il me prenne dans sa majorité, et ce qui aurait été illogique pour moi, c'est que je rentre dans sa majorité. Aujourd'hui, ça aurait été rogné de mon côté tout ce que j'ai prôné depuis avec mon équipe, les Jeunes Républicains, depuis septembre, et lui, me prendre dans sa majorité, ça aurait été, je pense, une erreur tactique de sa part. Parmi les débats du Conseil de cet après-midi, il y a la création d'une commission d'information et d'évaluation sur le cabinet du maire, justement pour en savoir un petit peu plus sur toutes ces affaires. Une commission demandée par l'opposition. Sur ce dossier-là, par exemple, vous vous situez où ? C'est tout à leur honneur de demander cela. En même temps, c'est l'opposition, donc c'est aussi leur rôle ici à jouer. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, je ne suis ni dans l'opposition, ni dans la majorité de Gaël Perdriau. Je suis indépendant, non inscrit. Donc je ferai mes choix propres au moment venu cet après-midi pendant le conseil municipal. Et dans cette commission, vous la demandez vous aussi ? Vous êtes désireux d'en savoir un petit peu plus sur comment fonctionne ce cabinet du maire ? Comme je vais rentrer que cet après-midi, c'est eux qui l'ont demandé. Moi, je vais écouter ce qu'ils vont dire parce que j'ai entendu effectivement cette commission, mais je n'ai pas les tenants aboutissants et les détails de cette commission. Donc je vais l'écouter pendant ce conseil et si effectivement c'est d'intérêt général et d'intérêt public, effectivement, il faudra la voter.
Pour en revenir sur l'article que veut faire interdire Gaël Perdriau, article de Mediapart, on apprendrait dans cet article que Gaël Perdriau a utilisé la calomnie, le mensonge contre Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du chantage, du mensonge. Est-ce que vous avez encore confiance dans le maire de Saint-Étienne ? Comme j'ai dit depuis le début, je ne suis plus engagé pour Gaël Perdriau aujourd'hui. J'étais engagé pour Gaël Perdriau et pour ma ville. Maintenant, je suis engagé pour ma ville. Et encore une fois, si nous avons demandé son exclusion, si nous demandons son retrait, c'est qu'il y a un vrai manque de confiance ici, effectivement. Vous avez hâte que ça arrive, cette exclusion et qu'il démissionne? Alors l'exclusion est actée, comme on l'a vu la semaine dernière, mais il avait fait appel d'ailleurs, mais tout à fait. Mais sa mise et l'exclusion était quand même argumentée ici. Et sa mise en retrait, encore une fois, il n'y a que lui qui peut le faire. Donc nous le demandons, mais il n'y a que lui qui est juge de cela. Donc conseil municipal cet après-midi, le premier pour vous, Antoine Poméon, avec une manifestation sur les marches de la mairie à nouveau pour demander justement la démission de Gaël Perdriau. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et on suivra cette actualité en temps réel sur notre compte Twitter cet après-midi, France Bleu Saint-Étienne-Loire. Le 6-9 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.